Nous commençons un nouvel enseignement et l'enseignement que je commence a pour titre « D'où vient la célébration de Noël ?» On veut comprendre d'où vient cette fête si populaire, même devenue une fête commerciale. Au jour de Noël, même ceux qui ne sont pas chrétiens profitent pour vendre des jouets. Mais nous, les enfants de Dieu, on veut savoir d'où vient cette célébration de Noël. Ça fait quelques années que j'ai enseigné sur ce sujet dans Kangoka, même si mon site, je ne vais pas aller dans tous les détails, je ne vais pas beaucoup expliquer l'historique de Noël, mais même l'intelligence artificielle peut te donner beaucoup d'éléments, beaucoup d'outils qui vont t'aider à comprendre d'où vient cette fête. Notre objectif, on veut savoir d'où vient cette fête de Noël. Parce que les chrétiens ne célèbrent pas comme les mondains ou les païens. Les chrétiens honorent cette fête et on veut communiquer un message à nos enfants. La plupart des enfants des chrétiens croient que Jésus est né le 25 décembre, mais nous savons tous que c'est faux. J'espère que vous savez que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Alors d'où est venue cette date? D'où est venu le 25 décembre? Qui a commencé cette fête de Noël? D'où est-ce que ça vient? Je dois préciser une chose. En tant qu'enfant de Dieu, il faut que nous sachions ce que Jésus a demandé. La première chose qu'il faut savoir, c'est que Jésus ne nous a pas demandé de commémorer son anniversaire. Il ne nous a jamais demandé de nous rappeler de sa naissance, mais il nous a demandé de nous rappeler du jour de sa mort. C'est ça qui est très important. Si vous lisez dans 1 Corinthiens 11, versets 25 à 26, Jésus a dit une chose très importante. C'est le jour de la Sainte Seine. Il a dit au verset 26, « Toutes les fois que vous mangez ce pain, et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc Jésus insistait, il voulait qu'on se rappelle de sa mort et non pas de sa naissance, parce que c'est sa mort qui nous a délivrés. Le jour où il a été frappé, il a été crucifié, quand il a saigné, c'est le sang de Jésus qui nous a permis d'être pardonnés. Même dans Luc 22, verset 16, on parle de cette scène. Jésus a dit, « Faites ceci en ma mémoire. » Donc quand vous voulez vous rappeler de Jésus, Jésus a dit, « Rappelez-vous de ma mort et non pas de ma naissance. » Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de juger, je ne dis pas que vous péchez, je suis en train de vous donner la lumière de la parole de Dieu afin que vous sachiez ce que vous êtes en train de faire. C'est important que vos enfants sachent la vérité. Qu'est-ce que Jésus nous a demandé? Il nous a demandé de nous rappeler de sa mort et non pas de sa naissance. D'où est venu Noël? Qui a commencé Noël? Vous avez entendu parler de Saint-Nicolas, vous avez entendu parler du Père Noël. Qu'est-ce que ça signifie? Ça a commencé où? Je vous montrerai que la journée du 25 décembre était déjà célébrée avant même que la célébration de Noël commence. C'était une date où on adorait une idole et ça avait une signification dans le monde spirituel. On va voir comment les chrétiens se sont conformés à une date qui existait déjà. Il n'y a aucun jugement, c'est juste la lumière. Vous pouvez vous-même vérifier sur Internet. Ce sont des choses historiques qui sont vérifiables. Ce qui est important, c'est qu'on sache qu'en tant qu'enfant de Dieu, dans Romains 8,14, il est dit que nous sommes censés être guidés, conduits par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit de ces fêtes? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu dit à propos de Noël? Quelqu'un qui va écouter cet enseignement et qui a le Saint-Esprit lui dira ce qu'il faudra faire. Nos enfants ont besoin de connaître la vérité. La plupart de ceux qui célèbrent les fêtes de Noël ignorent d'où est venu Noël. Nous sommes dans la deuxième partie, la partie de l'enseignement. D'où vient la célébration de Noël? Jésus ne nous a pas demandé de célébrer sa naissance, il nous a demandé de célébrer sa mort. Je vous ai donné des passages bibliques et tout ce que je vous ai dit est biblique. Jésus n'a jamais demandé à ce qu'on se rappelle de sa naissance. Bien sûr, c'était une bonne chose que le Sauveur du monde soit né, mais sans la mort, sans la résurrection, personne ne serait sauvé. La naissance de Jésus ne nous a pas sauvés, mais c'est la mort qui nous a sauvés par son sang. C'est le sang de Jésus qui nous a délivrés, qui a fait que nous soyons sauvés et que nous soyons pardonnés. Je vais expliquer d'où vient la date du 25 décembre. C'est très important que vous compreniez que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Ne dites plus de mensonges à vos enfants. Jésus n'est pas né le 25 décembre. D'où est venue la date du 25 décembre? La date du 25 décembre était une fête englobant des fêtes païennes qui marquaient ce qu'on appelle le solstice d'hiver. Les dates variaient, ça pouvait être le 20, le 21, le 22 décembre, mais souvent c'était le 21 décembre.
Qu'est-ce que le solstice d'hiver? Le solstice d'hiver marque le début officiel de l'hiver. C'est le moment où le soleil atteint sa position la plus basse dans le ciel à midi. Généralement, c'est le 21 décembre. Par exemple, l'année passée, en 2024, la date du solstice d'hiver, c'était le 21 décembre 2024. Donc, c'était la date qui marquait le début officiel de l'hiver. Chez les Romains, par exemple, on fêtait ce qu'on appelait le Sol Invictus, ce qui veut dire le soleil invaincu. La date de célébrer le dieu soleil, le Sol Invictus, c'était le 25 décembre. Vous voyez d'où est venu le 25 décembre? C'était une fête qui était déjà là où les Romains adoraient ce qu'on appelle le Sol Invictus, le soleil invaincu. Autrement dit, on adorait le soleil le 25 décembre. Ce sont les Romains. Il y a ceux qu'on appelle les Celtes et les Germains. Eux célébraient ce qu'on appelle Yule, Y-U-L-E. C'est la fête de la lumière et du renouveau. On verra que c'est là que les chrétiens ont connecté la date du 25 parce que les Germains et les Celtes fêtaient la lumière du renouveau. C'est comme si la lumière s'était renouvelée. C'est là où les chrétiens ont voulu connecter les deux fêtes en parlant de la naissance de la lumière et par la lumière, les chrétiens entendaient le Seigneur Jésus qui est la lumière. Selon Jean, chapitre 1, verset 12, on parle de la lumière. Ceux qui ont reçu la lumière qui est Jésus qui est la lumière. On verra ça. Je vais vous montrer vraiment que c'est là on a connecté les deux dates. Mais je vais préciser quelque chose. À l'époque de toutes ces fêtes, on avait le calendrier julien, mais aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle le calendrier grégorien. Aujourd'hui, les dates que nous avons, on se réfère au calendrier grégorien. Mais à l'époque, c'était le calendrier julien. Voilà pourquoi nous célébrons Noël aujourd'hui le 25 décembre. Mais il y a des pays conservateurs comme l'Éthiopie où la majorité sont des orthodoxes, en Russie, en Ukraine, il y a beaucoup d'églises orthodoxes. Eux, ils sont conservateurs. Ils ont gardé le calendrier julien. Bien qu'aujourd'hui nous sommes dans le calendrier grégorien, eux, ils gardent le calendrier julien. Ce qui fait qu'au lieu de célébrer Noël le 25 décembre, eux, ils célèbrent Noël le 7 janvier parce que le 7 janvier, dans le calendrier julien, correspond au 25 décembre dans notre calendrier aujourd'hui, le calendrier grégorien. Si tu vas en Éthiopie, tu vas voir qu'on célèbre Noël le 7 janvier. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu conserver la culture du calendrier julien. Donc, dans la troisième partie, je vais vous montrer comment est-ce qu'ils sont arrivés à cette date du 25 décembre. D'abord, je vous ai montré que la date du 25 décembre existait déjà. On n'a pas inventé. On n'a pas inventé cette date. Ce n'était pas le Saint-Esprit. C'était quelque chose qui existait et qui existait pour les païens qui ne connaissaient pas Dieu, qui adoraient le soleil. Mais on va voir comment les chrétiens se sont conformés à cette date. Comment est-ce que les chrétiens ont sélectionné cette date. Pour comprendre ça, il faut comprendre d'où est venu le Saint-Nicolas et le Père Noël. Quand tu comprendras d'où est venu Saint-Nicolas et le Père Noël, alors tu comprendras d'où est venue cette date du 25 décembre qui est célébrée dans le monde entier, mais c'était déjà célébré avant Noël, avant les chrétiens, mais c'était célébré par les païens qui ne connaissaient pas Dieu, qui étaient idolâtres. Tout cela pour vous montrer que les fêtes que nous voyons aujourd'hui dans le monde pour célébrer Noël n'ont rien de spirituel et nous allons comprendre ça dans cet enseignement. Nous continuons avec la troisième partie de l'enseignement. D'où vient la célébration de Noël? Nous sommes à la troisième partie. Je sais que dans beaucoup de pays, on est déjà en train de préparer la fête. Mais vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes conduits par le Saint-Esprit. Vous ne devez pas suivre le monde. La parole de Dieu dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de savoir quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La fête de Noël est devenue une fête commerciale. Ce n'est plus une fête spirituelle, c'est plus une fête commerciale. Même les musulmans, j'ai vu des magasins de musulmans qui mettent des sapins de Noël avec des lumières juste pour attirer la clientèle. Je me souviens un voisin indien qui n'était même pas musulman, il était hindou. Il a mis des sapins de Noël, il a mis des lumières parce qu'il voulait la clientèle. Au marché le 24 décembre, tu n'as même pas où poser le pied parce que tout le monde veut célébrer cette fête. Mais vous êtes des enfants de Dieu, sachez d'où vient cette fête. J'aimerais vous parler de l'origine
de Saint Nicolas et du Père Noël. Vous avez entendu parler de Saint Nicolas? Je ne vais pas aller dans les détails parce que tout ce que je vous dis, vous pouvez le trouver sur Internet. Sur Internet, il y a plus de détails. Moi, je vous donne juste une orientation spirituelle, mais toutes les précisions que je vous donne, je les ai trouvées dans l'histoire de Noël. Alors, d'où vient le 25 décembre? D'abord, il faut savoir qu'on ne célèbre pas Noël ou la naissance de Jésus le 25 décembre. On célébrait ça le 6 décembre. C'est la nuit du 5 vers le 6 décembre. Pourquoi le 5 décembre? Pourquoi le 6 décembre? Tout commence il y a bien longtemps, en 270 après Jésus-Christ. À cette époque naquit Nicolas de Myre. C'était un évêque qui a été tué, il a été assassiné, il a été considéré comme un martyr. Il a été assassiné aux environs de 350 après Jésus-Christ. Selon la légende, je vous épargne les détails de sa mort. Il y a des choses qu'on dit, qu'il a été tué. Quand on l'a tué, on a vu l'huile qui est sortie de son cou. Personnellement, je ne crois pas ça, mais c'est ce que dit l'histoire. Et on le considère comme un saint, parce que dans l'église où il était, on l'a canonisé. C'est quoi canoniser? Quand tu es canonisé, on te considère comme un saint. Dans son église, quand on dit un saint, c'est quelqu'un qui est spécial. Mais vous et moi, nous savons que dans la Bible, Paul parle des saints de Corinthe, saints d'Éphèse. Quand on parle de saints dans la Bible, ce ne sont pas ceux qui ont été canonisés, ce sont des enfants de Dieu qui ont accepté Jésus comme le Seigneur et Sauveur. Donc, le 6 décembre, le jour où on a tué Nicolas, est devenu comme une journée de commémoration spéciale et c'était une journée célébrée et dédiée spécialement aux enfants. Comment est-ce que les enfants célébraient ce jour? Le matin, au réveil, un enfant trouvait par exemple des chaussures devant la cheminée avec du lait, avec du sucre et des carottes. Les carottes, on m'a dit que c'est parce que Saint Nicolas pouvait venir sur son âne et son âne a besoin de manger de carottes. Tout ça, c'était des mensonges pour amuser les enfants. Et pour résumer, Saint Nicolas venait pour voir les enfants qui se sont bien comportés. Si un enfant s'est bien comporté, il lui donnait des cadeaux. Mais quand il s'est mal comporté, il le fouettait. Donc c'est ça l'histoire de Saint Nicolas. Je me souviens quand on était enfant, le matin, on trouvait des cadeaux au sapin de Noël et nos parents nous disaient que c'est le Père Noël qui nous a donné les cadeaux, mais c'était des mensonges. Je vous demande, vous qui êtes enfants de Dieu, ne dites pas de mensonges à vos enfants. Si vous donnez des cadeaux, dites-le aux enfants que c'est vous qui donnez des cadeaux, que ce n'est pas le Père Noël qui a donné le cadeau. Au XVIe siècle, la réforme protestante mit fin au culte de Saint Nicolas dans de nombreuses régions d'Europe. C'est-à-dire, les protestants ne voulaient plus de cette fête qui a une origine païenne. Mais malgré ça, les Hollandais ne voulaient pas abandonner cette fête, tellement ils aimaient cette fête. Même aujourd'hui, on célèbre le 6 décembre, la fête de Saint-Nicolas. Je me souviens, le 6 décembre 2013, j'étais en Hollande. C'est une fête extraordinaire. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui travaille ce jour. Ils sont tous dans la rue, ils sont contents. C'est la fête des enfants. Ce que les Hollandais appellent Sinterklaas. Mais ces mêmes Hollandais, au XVIe siècle, ils ont migré, ils sont allés aux États-Unis et ce sont eux qui ont amené la fête de Sinterklaas qui est devenue Santa Claus en anglais aux États-Unis. Comment le 6 décembre a été transformé en 25 décembre? Vous vous souvenez que le 25 décembre, les païens célébraient la naissance de la lumière et les chrétiens ont voulu célébrer la naissance de la lumière qui est Jésus qui est devenu le 25 décembre. C'est comme ça que la fête du 6 décembre a changé en 25 décembre. Nous continuons avec le moment réservé à l'enseignement. Nous essayons de comprendre les origines de la fête de Noël. D'où vient la fête de Noël? C'est la 4e partie. Dans la 3e partie, j'ai essayé d'expliquer les origines de Noël. Je vous ai dit que je ne vais pas donner beaucoup de détails parce que sur Internet, vous pouvez trouver plus d'informations. J'ai bien expliqué que le 25 décembre, c'est une date qui a été fêtée par des païens qui ne connaissaient pas Dieu, qui adoraient le soleil, Sol Invictus, le soleil invaincu. Et je vous ai parlé des Celtes et des Germains qui célébraient Yule, la fête de la lumière et du renouveau. C'est comme la naissance de la lumière et les chrétiens qui se sont conformés à cette date, ils ont dit, comme c'est la naissance de la lumière, nous aussi, nous allons célébrer la naissance de la lumière qui est Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est la lumière. Selon Jean, chapitre 1, verset 12, on parle de ceux qui ont reçu la lumière. Mais je vous ai expliqué que la première date, ce n'était pas le 25 décembre, c'était le 6 décembre, où on parlait de la mort de Nicolas qui a été décapité. Je vous ai parlé de lui, mais je ne suis pas allé dans les détails, toute l'histoire. Vous pouvez chercher dans les livres historiques, on parle
de Nicolas. C'est là où est né le Saint-Nicolas qui était à l'origine Sinterklaas. Les Hollandais qui ont migré vers les États-Unis, c'est eux qui ont changé le nom en Saint-Nicolas. Donc tous les enfants célèbrent le 6 décembre, mais on a changé la date du 6 décembre au 25 décembre. Mais même aujourd'hui, en Hollande, on célèbre le 6 décembre. Je vous ai parlé de ce que j'ai vécu en 2013. J'étais en Hollande. C'est une fête extraordinaire. Je pense qu'en Hollande, personne ne travaille le 6 décembre. Les Hollandais ont gardé cette tradition de célébrer le 6 décembre. Alors, Saint-Nicolas, avec le temps, a été changé en Père Noël. Donc, le Père Noël que vous voyez, le gros bonhomme rouge-blanc, a été inventé par une société qui s'appelle Coca-Cola. C'est Coca-Cola qui a inventé le Père Noël. Et c'était en 1931, la société Coca-Cola voulait encourager les gens à boire le soda Coca-Cola en hiver, parce que vous savez qu'en hiver, beaucoup de gens préfèrent le thé ou le café, mais c'était pour les encourager. Voilà l'origine du Père Noël. Et parlant du Père Noël, j'aimerais demander aux parents qui sont chrétiens, il ne faut pas élever vos enfants dans le mensonge. Il faut dire aux enfants, si vous donnez des cadeaux à vos enfants, dites que c'est vous qui donnez les cadeaux, que ce n'est pas le Père Noël qui donne les cadeaux. Parce que les enfants pensent que c'est le Père Noël qui a donné le cadeau. Tous mes enfants ont toujours su que le Père Noël n'existait pas. Je me souviens de mon fils, il avait, je crois, 2 ans et demi. C'était pendant la période de Noël. Et quand on passait devant un magasin, on a vu le grand homme, le Père Noël rouge-blanc, avec la barbe. Et mon enfant, il avait 2 ans et demi, je crois, il a pointé du doigt, il a dit « le faux Père Noël ». C'est ce qu'il disait partout, même à l'école. Je me souviens, à l'école, quand ils voient tous les enfants célébrer Père Noël avec des cadeaux, on leur dit que c'est Père Noël qui les donne. Mes enfants disent à leurs amis, vous savez quoi? Père Noël n'existe pas. Nous sommes des enfants de la lumière. Dites la vérité à vos enfants. Parce que vos enfants vont finir par croire que Jésus est un petit Jésus. Parce que beaucoup d'images, on voit un petit Jésus. Mais j'aimerais vous parler aujourd'hui de Jésus dans Isaïe 9, verset 6. Jésus, quand il est né, Isaïe a dit, un enfant nous est né. Ça, c'est un enfant. Mais il continue en disant, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. Jésus, c'est qui? Comment est-ce qu'on l'appelle? On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ça, c'est le Jésus que je prêche dans Kangoka. C'est le Jésus que vos enfants doivent connaître. Il ne faut pas leur dire que Jésus, c'est un petit Jésus. Jésus n'est pas le petit Jésus. Jésus, c'est le Dieu tout-puissant. C'est le Père éternel. C'est le Prince de la paix. C'est l'admirable. C'est le conseiller. C'est le sauveur. C'est le Seigneur. Nous sommes des enfants de la lumière. Élevons nos enfants dans la lumière et la vérité. Nous avons commencé un enseignement d'où vient la fête de Noël. On essaie de comprendre d'où vient la fête de Noël. C'est la 5e partie. Je me suis rendu compte que beaucoup d'enfants de Dieu sont ignorants de ce qui se passe. J'ai été choqué de découvrir qu'il y a des chrétiens adultes qui croient que Jésus est né le 25 décembre. Je vous ai dit que le 25 décembre, c'est une date qui existait déjà. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a inspiré. Jésus n'est pas né le 25. Je vous ai parlé de Sol Invictus, le soleil invaincu. On célébrait le soleil comme idole et on parlait de la naissance de la lumière du monde. Je vous ai parlé de la naissance de la lumière du monde que les chrétiens ont voulu profiter pour célébrer la naissance de la lumière qui est Jésus. Voilà d'où venait la date du 25. Mais je vous ai dit qu'au début, ce n'était pas le 25 décembre, c'était le 6 décembre où on célèbre la mort de Nicolas qu'on a canonisé dans son église. On l'a canonisé, on a dit qu'il était un saint et il y a des histoires qu'on dit sur lui. Je ne suis pas d'accord avec ce qui est écrit, mais c'est dans l'histoire. Vous pouvez aller lire ça vous-même dans l'histoire. Ce que je vais expliquer, c'est que le 6 décembre, c'est la mort de Nicolas qui était décapité et on a changé cette date pour les enfants. Je précise que c'était la fête pour les enfants, le 6 décembre, qu'on a changé au 25 décembre, mais je vous ai dit qu'en Hollande, on célèbre toujours le 6 décembre comme la fête de Saint-Nicolas. Je vous ai montré que Jésus n'est pas le petit enfant, ce n'est pas le petit Jésus. Jésus, c'est notre Seigneur, c'est le Dieu puissant, c'est le Père éternel, c'est le Prince de la paix, c'est l'admirable, selon Ésaïe 9, verset 6.
Et comme vous le savez, aujourd'hui, beaucoup considèrent la fête de Noël comme la fête des enfants. Voilà pourquoi on voit le Père Noël, le rouge blanc, avec la barbe. Je vous ai dit que ça a été inventé par Coca-Cola en 1931. C'était pour le commerce, pour encourager les chrétiens à boire le Coca-Cola parce que beaucoup de gens préfèrent le thé ou le café et ça a réussi. C'est vraiment du succès dans le monde entier. Il y a un verset que j'aimerais vous montrer aujourd'hui dans 1 Jean 5, verset 20-21. Jean a écrit en disant, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. On parle de Jésus maintenant qui est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Le véritable, c'est qui? C'est Jésus. C'est lui qui est, le verset 21, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Nous savons que le 25 décembre, on adorait une idole et parfois je suis choqué de voir comment les chrétiens préfèrent prendre ce jour qui était réservé aux idoles et on veut célébrer la naissance de Jésus. Je vous ai dit que Jésus ne nous a jamais demandé de célébrer sa naissance. Luc 22, verset 19 ou 1 Corinthiens 11, verset 25-26, Jésus nous a demandé de célébrer sa mort. Verset 26, il a dit, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà. Jésus veut que nous célébrons sa mort, pas sa naissance. Jésus nous a pas demandé de célébrer sa naissance. C'était bien que Jésus soit né. C'était une bonne chose que le Messie soit né. Enfin, après des siècles de prophéties, finalement, le Messie est né. C'est une bonne chose. Mais Jésus lui-même ne nous a jamais demandé de célébrer sa naissance. Il nous a demandé de célébrer sa mort. Parce que c'est sa mort qui a permis que nous soyons pardonnés et que nous devenions enfants de Dieu. Cela fait 15 ans que je suis marié et jamais dans mon foyer nous avons célébré Noël. Car je connais l'origine de cette fête et je ne veux pas m'associer aux idoles. Je ne veux pas faire ce que mon esprit ne me permet pas de faire. Jamais mes enfants n'ont reçu de cadeau le jour de Noël en leur disant que c'est le Père Noël qui leur donne parce que tous mes enfants savent que le Père Noël n'existe pas. Je vous conseille aussi de dire la vérité à vos enfants et de les élever dans la lumière. Que Jésus vous bénisse. Passez une excellente journée.